seulement le 76, assurance bénie. Assurance bénie, Jésus c'est mien. Oh, quel avant-goût de la divine gloire, racheté, héritier des lavé dans son sang, né de l'esprit. C'est mon histoire, c'est ma chanson. J'ai l'eau, mon sauveur, le long des jours. C'est mon histoire, c'est ma chanson. Je loue mon sauveur le long du jour. Parfaite soumission, parfaite délice, vision dans le monde, éclate à ma vie. Les anges descendant des ciels apportent écho de la grâce, murmure d'amour. C'est mon histoire, c'est ma chanson. J'ai l'eau, mon sauveur, le long des jours. C'est mon histoire, c'est ma chanson. Je loue mon sauveur le long des jours. Parfaite soumission, tout repos. À mon sauveur, j'ai joie, bénédiction, veillant, attendant, les yeux levés, plein de sa bonté, couvert d'amour. C'est mon histoire, c'est ma chanson. J'ai l'eau, mon sauveur, le long des jours, le long des jours. C'est mon histoire, c'est ma chanson. Je loue mon sauveur le long du jour. Mon histoire est mon histoire, histoire c'est ma chanson. Je loue mon sauveur le long des jours, le long des jours. C'est mon histoire, c'est ma chanson. Je loue mon sauveur le long des jours. Où est Dieu continuellement? Ne jamais tarir dans sa présence.
Ne jamais tarir devant Dieu. Car c'est lui votre source. La source intarissable d'inspiration, d'onction, chance, de joie, de consolation, de guérison, de prière, d'amour. Il est votre source. Une source intarissable qui ne déçoit jamais, qui n'est pas comparable à ce figuier-là qui n'avait pas de fruits. Parce que ce n'était pas la saison. Mais la source n'a pas de saison. Que ce soit dans la saison des pluies ou dans la saison sèche, une source ne tarit jamais. Elle fera toujours sortir de l'eau. Quelle que soit la saison qu'il fait, quel que soit le temps qu'il y a, que le soleil brille ou qu'il soit voilé par des nuages, une source demeure fonctionnelle. Elle enverra de l'eau sous pression. Quand il y a une force en elle, il fait bouger de l'eau. Il pousse l'eau du dedans vers le dehors. Il rejette les saletés du dedans vers le dehors. Jésus-Christ est notre source. Lui qui avait dit à la femme samaritaine, c'est lui qui boira de l'eau que je lui donnerai. N'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ainsi a promis le Seigneur. Lorsqu'il place cette source au-dedans de nous, ça doit jaillir et jaillir, jaillir et jaillir toujours. Pour l'éternité, dans toute la vie éternelle. Qu'il en soit ici dans ta vie. Qu'il en soit ici dans ta foi. Qu'il en soit ici dans cette église. Que Dieu soit miséricordieux envers nous, Seigneur. Que Dieu soit miséricordieux envers cette frère et cette soeur. Pour placer là. Pour jaillir selon l'Écriture. Pour jaillir selon l'Évangile. Pour jaillir pour l'éternité. Jaillir sans cesse. Jaillir infiniment. Que toi, en tant qu'adorateur, tu ne puisses jamais taire devant Dieu, dans sa présence, quand cette source fonctionne, que tu ne puisses jamais taire. Tu ne manques pas d'inspiration, tu ne manques pas d'idées, tu ne manques pas de paroles. Puisse cette source être placée là. Elle est pareille à un puits artésien. Ce n'est pas une citerne trouée, citerne crévassée. Cette source que Dieu place là, qui contient toujours de l'eau, qui n'a pas de fuite de vertu, qui n'a pas de trou faisant fuir de l'eau. Dieu est notre référence. Il est notre vie éternelle. Et sa parole demeure réelle. C'est la base de notre foi et de notre joie. Jean 4, verset 13 à 15. Jésus lui répondit,
Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Yesu azongisi monoko pe alobi na ye ete moto na moto oyo akomelaka mai oyo akoyoka mposa na komela lisusu. Nde ye oyo akomela mai makopesa ngai epai na ye akoyoka mposa lisusu libela te. Kasi mai nakopesa ye makozala moto na mai kati na ye. Kopunja kino bomoi na seko. Mwasi alobi na ye ete pesa ngai mai oyo tata ete nayoka lisusu mposa na komela te mpe naya lisusu awa mosika boye mpona kotoka te. Jérémie chapitre 2 Yeremia verset 11 à 13. Malonga zomi na moko sino zomi na misato. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoi qu'il ne soit pas de Dieu? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive. Pour se creuser des citernes crévassées, qui ne retiennent pas l'eau. Libota moko basombotami nde banzambe na bango nde bajalaki banzambe na solo te, kasi bato na ngai basombotami tembo na bango mpona yango ezali mpamba. E likolo okamwa na likambo oyo ozali na nsomo mingi mpe olengela olenga. Yawe alobi boye, Nzambe bato na ngai basali masumu mibale. Batiki ngai lijiba na mai na bomoi mpe batimoli mabulu matumbwami makosimbaka mai te. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Père Céleste, il y a un Dieu parfait, un Dieu juste, un Dieu crédible, une source sûre et certaine, qui ne peut ni décevoir, ni changer, qui est le même dans toutes les générations. Laisse que ta parole vivifie notre foi, que ta parole suscite la foi dans les auditeurs, que ta parole agite nos êtres intérieurs pour être au service de Dieu, comme des esclaves attachés à lui pour l'éternité. Descends et montre ta gloire. Console nos cœurs et guéris nos maladies. Guéris tous les maux au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, prions avec foi. Que tu bénisses ce moment. Cette parole d'exhortation. Et pour ta gloire. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu soit loué pour ce moment. La pensée que je voulais partager avec vous vient de changer. Et nous allons juste adresser ces quelques paroles d'exhortation. Et par la grâce de Dieu, lui adresser encore nos prières. Dieu est bon. Dieu nous voit et nous connaît. Il arrive souvent que nous ayons l'impression d'être à bout. Et parfois ça nous hante, ça nous tourmente outre mesure. Et nous avons l'impression de ne plus en pouvoir. Nous n'en pouvons plus. Mais Dieu est ta source. Tu peux tout perdre.
On peut tout voler. L'ouragan peut tout détruire. Nous sommes d'ailleurs au temps de la fin. Je vous apprenais, je vous ai toujours dit que nous sommes dans l'âge des catastrophes naturelles. Et c'est précurseur d'un jugement plus grand qui va frapper les cieux et la terre. Vous avez appris ce qui s'est passé en Europe. Les inondations inhabituelles qui ont secoué le pays d'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique la semaine passée. Des dégâts terribles. Plus d'une centaine de disparus. Des hommes et des femmes disparus que l'on continue à rechercher. Les jours où j'ai vu cette actualité, l'on comptait concrètement 33 morts certifiés. Si c'était en Afrique, au Congo Kinshasa, on allait dire qu'au Congo qu'on peut voir des choses pareilles. Mais les ravages étaient terribles, je vous assure. Beaucoup de maisons endommagées. Elles se sont écroulées. Pendant que nous vivons tranquilles ici. Les Européens ont pleuré, ils viennent de pleurer. Ce sont des événements récents qui ont touché l'Allemagne. Et il y a des villages complètement détruits. Les eaux ont débordé outre mesure. Des véhicules ont été emportés, ils se sont écrasés les uns contre les autres. Vous ne les regarderez pas deux fois. Des voitures et des véhicules qui se sont pognés dans les autres, les uns contre les autres. Et des gens à bord sont morts à bord. D'autres emportés par les vagues d'eau. Ils ne en ont plus. Les morts sont partis. Des maisons écroulées. Et une autre qui semblait être quand même un matériau durable. Celle-ci aussi. Déjà on voit les grands murs déjà comme si les colonnes essayaient encore à faire. Et les hélicoptères sillonnent pour rechercher voir si on peut quand même envoyer des sauveteurs, faire survivre quelqu'un. Miséricorde. Pendant ce temps, vous vous êtes un peu calmés. Mais des gens viennent de pleurer là-bas. Sur le continent européen. Et on ne s'est pas encore calmé, on ne s'est pas encore rassuré. Et hier encore la nuit, le continent américain. Il y a eu des incendies terribles. Un feu inexpliqué. Qui est en train de dévorer et de décimer des choses. Un feu, on dirait une fournaise là-dedans. Tellement fort que les véhicules anti-incendie n'ont pas suffi. Ils ont recouru à des hélicoptères anti-incendie qui survolent l'espace pour jeter de l'eau et éteindre le feu. Ça, c'est cette semaine. Je l'ai vu encore au journal hier la nuit. Nous sommes au temps de la fin. Mes chers amis, ne sommeillez pas. Nous sommes au temps de la fin. Quand nous prêchons le Saint-Esprit, il vous faut l'avoir immédiatement. Je vous conseille de l'avoir sans tarder. Sans fausse manœuvre. Le monde est à sa fin. De feu et de feu, de feu et de feu. En dehors de ça, comme ça sur le continent américain, il y a également le continent asiatique qui venait d'être secoué par le même genre d'inondation qui ont frappé l'Europe. Pendant que nous parlons là, les gens sont en train de pleurer. Ils sont angoissés. Ils ne savent pas qu'est-ce qui va venir après ça. Entre-temps,
Au Congo Kinshasa, c'est la 3e vague de coronavirus. En France, on a déjà annoncé la 4e vague. Et l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a déjà prévenu le monde sur l'éventualité d'une 5e vague. Toutes ces choses que vous voyez et que vous apprenez, qu'est-ce que cela fait chez vous? Est-ce que ça vous rend apte à demeurer dans votre routine, dans les formalismes religieux habituels? Sentez que quelque chose doit bouger et changer. Un état de détresse, un état d'urgence, pour rappeler Jésus sur la scène et dire: oh Dieu, aie pitié de mon âme. Je ne veux pas être la proie de ces dégâts. La proie de ces dégâts. Voyez comment toutes les prophéties accomplissent son notion, annonçant afin de Seigneur. Oh, bientôt s'ouvriront les cieux. Combien de temps pensez-vous? Nous reste encore, mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensiez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Combien de temps pensez-vous? Alléluia. Nous reste encore, mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensiez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Essayons se voyez dans les cieux. La terre est partout, annonçant la veine du Seigneur. Répandez-vous au vos mots. Combien de temps pensez-vous? Alléluia. Reste encore, mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Oh, combien de temps pensez-vous? Alléluia, nous reste encore, mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Avant que toutes choses est proche. Soyez alors sages, et tout. Les armes de Dieu. Vivez la vie des bons chrétiens. Combien de temps pensez-vous? Alléluia, nous reste encore, mes soeurs. Il est plus tard que vous ne le pensez. Et le Seigneur revient bientôt. Combien de temps pensez-vous? Alléluia, nous reste encore, mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Dans le ciel enlevé, nous irons à la maison, et c'est lui qui nous a sauvés, et avec lui nous régnerons. Combien de temps pensez-vous? Alléluia, nous reste encore, mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensez.
le Seigneur revient bientôt. Église, combien de temps pensez-vous? Frères et sœurs, vous restez encore, mais il est plus tard que bonne l'avance. Oui, le Seigneur revient bientôt. Voyez, le Branham de son vivant, surtout à l'époque où il a prêché les 7 sceaux et dans la vie, il s'est écrié plus d'une fois qu'il n'y a plus de temps. Il est plus tard. Quel faut le pas? Messieurs, quelle est-il? Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? C'est une question sérieuse. Monsieur Louis, qui a vécu et prêché les sceaux dans les années 60. Il réalisait ça et son cœur tremblait devant Dieu. Qu'est-ce que nous devons dire? Plus de 60 ans après. À cette époque-là, les gens, les étudiants quittaient l'université, abandonnaient les études pour se concentrer dans la maison de Dieu et ne pas rater l'enlèvement. Ils ont pris le message tellement au sérieux que plusieurs ont quitté les universités. Les frères et sœurs déménagés de confins lointains pour venir habiter dans les pourtours du tabernacle. Ils ne voulaient pas habiter loin de l'église. Le frère Branham a certifié cela. Il dit que nous voyons les chrétiens de nos jours. Ils n'aiment pas aller loin de l'église. C'est pour garder cette atmosphère. Cette possibilité d'arriver à l'église même quand tout ne va pas. Même si tout est bloqué, tout est fauché, mais on voudrait être capable d'aller dans la maison de Dieu, arriver à l'hôtel, fléchir les genoux, invoquer Dieu. Et une croyance bizarre s'est même développée entre les frères. Surtout après que frère Branham, au mois d'août 1964, quand il a eu à prêcher la future demeure de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, et que pour illustrer ça, il a dit, ça pourrait partir d'ici. Si vous prenez par exemple, nous sommes au tabernacle, vous allez jusqu'au Maine, vous prenez 250 km. Vous prenez alors, il a décrit presque les pourtours du tabernacle pour donner aux enfants de Dieu l'idée de la superficie de la Nouvelle Jérusalem. Dans cette ambiance-là, ils sont dit, voilà, la Nouvelle Jérusalem descendra ici. Autour du Branham tabernacle. Donc, il ne faut pas habiter loin d'ici. Il faut trouver déjà une maison déjà dans les... Juste dans la zone que Frère Branham a décrite là. Comme ça, quand l'éternité vient, elle nous trouve déjà. Des frères courageux, au lieu de garder face aux formes de communion entre eux, ils ont posé la question à leur pasteur William Branham. Est-il vrai que la résurrection des morts et tout va se produire seulement autour du tabernacle? Et que la Nouvelle Jérusalem, c'est autour du tabernacle. Le frère dit, n'allez pas vous mettre de telles idées. La résurrection des morts et l'enlèvement seront universels. Et ils donnent l'écriture de Luc 17. De deux qui seront dans un lit, une personne sera prise et de deux femmes qui monteront au moulin, une sera prise contre les. Vous voyez l'enlèvement. D'un côté du globe il fera nuit, avec l'enlèvement va se produire. Et de l'autre côté du globe il fera jour.
Pendant que l'enlèvement va se produire. Il se produit pendant que d'un côté du globe, il y a des gens qui seront en train de dormir. Et en même temps, de l'autre côté du globe, il y aura des gens qui seront au champ. Et d'autres femmes en train de moudre au moulin. C'est la journée. Et pour ceux qui dorment, ce serait la nuit. Alors il dit, ce sera un événement universel. Et vous ne pouvez pas limiter ça à la seule zone où il y a le Branham Tabernacle. C'est comme il a toujours dit, vous devez faire attention quand vous écoutez le message sur moi. Les choses que j'ai dit ici peuvent être si facilement mal interprétées. Donc pour glisser vers la mauvaise compréhension, en lisant les brochures, ce n'est pas très compliqué. Et c'est ce qui fait que vous voyez autant d'églises et d'assemblées très divergentes dans leur doctrine. C'est parce qu'en lisant le message, c'est très facilement mal interprétable. Mais il nous faut avoir des racines dans les Saintes Écritures. Parce que le véritable contexte du message de notre temps, c'est la Sainte Bible. S'il n'y avait pas eu de promesse d'un prophète en ce temps, moi je n'aurais pas cru un certain prophète William Branham. Il n'y avait pas de promesse biblique. Il a annoncé la lumière du soir. Il a annoncé la révélation de Fils de l'homme. Il a annoncé Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a annoncé l'envoi du septième ange. S'il n'y avait pas eu ces promesses bibliques, Ben Eli qui allait venir, moi je n'aurais pas cru au message de Frère Branham. Le contexte de ce message, c'est la Sainte Bible. Et quand Branham le prêchait, il n'y avait que la Bible à sa chair. Êtes-vous là? Ça c'est une vérité. Et une réalité. Et même une citation. Il a dit 33 ans durant. Du haut de cette chair, il n'y a eu rien d'autre que l'écriture sur l'écriture. Pas d'autres livres que la Bible. C'était cela. Et il l'a dit. Et il a vécu comme ça tout son ministère. Il a dit, je suis prêt à laisser ma vie pour le principe d'un seul homme, Jésus-Christ. Pour cette sainte Bible, je suis prêt à accepter comme humain. Et regardez le courant du messager. Regardez les différents tabernacles et églises qui ont publié comme des champignons. Quelle valeur donne-t-il à la Bible? Interrogez-vous et interrogez-moi. De quelle manière traite-t-il les affaires de Dieu? Les gens affirment n'importe quoi et ils ont développé des croyances dans des gens. Ils ont remplacé ce vieux livre par les brochures. Ils vont carrément jusqu'à dire, quand ils parlent des Écritures, hein, dans leur bouche, ils parlent des Saintes Écritures. Est-ce que vous avez les Écritures? Avez-vous des Écritures? Et ces Écritures dont ils parlent, en anglais, les quotes. Quotation, citation. Donc ils ont enterré vraiment ce vieux livre. Et dans leur conception, dans leur mentalité, dans leur croyance, la Bible n'a pas du tout de place. On ne la lit que comme une simple formalité. On ne l'enseigne pas. Mais on enseigne des citations et des citations. On lit ici et là et ça s'arrête. Mes chers frères et sœurs, nous devons avoir des fondements et des références
dans les églises. Dans la prédication, la divinité expliquée. Le Branham a dit que vous devez avoir des références dans la Bible au sujet de tout ce dont vous parlez. Si vous parlez d'une chose ou d'une autre, il y a des références bibliques à ce sujet-là. Êtes-vous là? Très important. C'est très important. J'espère que nous retenons. Nous sommes au temps de la fin. Il y a des catastrophes terribles. Nous avons une source crédible. Et cette source, c'est Dieu lui-même. Revenons ici à Jérémie chapitre 15. L'Écriture dit ceci au verset 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Alors que les catastrophes se multiplient, et que des dégâts sont mentionnés, et que le monde ne sait pas où il va, mais le chrétien sait où va le monde. Le croyant connaît le plan de Dieu pour ce monde actuel. Dieu et la terre d'à présent sont réservés et gardés pour le feu. Dieu va les détruire. C'est sûr et certain. Nous devons nous y préparer. Surtout pour échapper. C'est Amen. Et notre refuge doit demeurer dans le Seigneur. Qu'il soit notre abri le plus sûr. Dans le Seigneur Jésus-Christ. Oh, il nous faut ça, hein. Ici, quand nous descendons dans cette sainte Bible ici, nous trouvons encore dans les psaumes 32, au verset 6 et 7, qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Voilà où trouver ton asile, ta meilleure sécurité. La source qui doit t'alimenter en permanence et pour l'éternité. C'est auprès du Dieu de ta vie. Bongo tika ete mayenge beni yonso babondela epai na yo na ntango na pasi mpe sokopela monene eyeli bango ikokoma epai na bango solo te. Yo ozali ebombelo na ngai, okobatela ngai na mpasi, okozingela ngai na mingongo na kobikisa. Voyez ça? Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire pour ses chers enfants. Que tout homme prie Dieu au temps convenable. Voici le temps convenable, nous pouvons l'invoquer tandis qu'il est prêt. Nous pouvons le chercher parce qu'il se trouve encore. Il y a un temps où l'on cherchera Dieu et il se fera pas tout. Et pendant que l'occasion est encore là, et qu'il est possible de le rencontrer, il est possible de l'expérimenter, il est possible de recevoir ses faveurs et ses grâces. Et chacun s'adonne à la vie de prière. Vagons à la prière. Quand tout homme prie au temps convenable. Et si tu es dans cette atmosphère de prière, et que tu es sérieux dans ta foi, de grandes eaux débordent. On a entendu là sur le continent européen et même sur le continent asiatique, elles ne l'atteindront nullement. Ces eaux-là qui débordent atteindront ce qui doivent atteindre. Mais pas toi!
Est-ce que tu prends la promesse au sérieux? Dieu l'a dit de manière impersonnelle. N'importe quel croyant peut prendre ça pour lui-même et sa vie, et il verra la gloire de Dieu. Déborde. Elle nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Et tu m'entoures des chants de délivrance. Pourquoi les chants de délivrance? C'est pour les cas de délivrance qui se produiront autour de toi, dans ta vie, autour de toi. L'épreuve atteint souvent le juste. Mais le Seigneur l'en délivre toujours. Ça doit venir, ça peut venir, mais la délivrance est sûre et certaine. Ça peut venir bien souvent, ça peut venir avec fréquence, mais la délivrance est permanente. C'est sûr et certain. Dieu te délivrera. Retournons dans le psaume 91. Verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. nakoloba epai na yawe ete yo ozali ebombamelo na ngai mpe ndako na ngai makasi, nzambe na ngai oyo ekondima ngai. Nzambi ye akobikisa yo na monyama na oyo akobomaka ndeke mpe na malali na lokola. Akozipa yo na nsala na ye mpe akobombama na se na mapapu na ye. Solo na ye ekozala nguba mpe ebombamelo. Et Dieu soit béni éternellement. Voilà une promesse trop claire qui vous est familière, que vous connaissez et que vous ne devez pas oublier. Dieu est vivant pour le faire. Dieu est vivant pour vous protéger. Et il vous sortira des situations délicates et difficiles. Voyez ça? Ici dans les Isaïe 43. Dieu dit ceci. Isaïe 43. Verset 1 à 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Oh Jacob, wow, malgré ton vieil homme, Dieu qui t'a créé. Reconnais-le bien, c'est lui qui t'a créé. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit d'une évolution scientifique. Tu es une créature de Dieu. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob. C'est lui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. C'est l'assurance. Banga te po ete ngai na sikoli yo, na biangi yo na kombo na yo ozali ya ngai. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Même si c'est le fleuve Congo, l'océan, même si c'est la rivière Nili, un grand ou un petit cours d'eau, un affluent ou un ruisseau, quelle que soit la situation, même le Jourdain ou la mer Rouge, si tu traverses, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point.
Pe kati na bibale ikozindisa yo te. Bibale bikuzindisa yo te. Amen. Amen. Tu dis sincèrement Amen. C'est celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est le Dieu immortel qui fait éternellement. Il ne sommeille ni ne dort pour oublier ceci. Il veille jour et nuit. Tout le temps. Tu marches dans le feu. Tu ne brûleras pas. La promesse est à ta foi à toi. Et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Et l'Éthiopie et Saba à ta place. Ne fais pas sacrifier les autres et t'épargner. Je veux dire ceci. Tu peux être dans un véhicule. Et un accident menace très fortement. Et le diable se frotte les mains et dit j'ai eu ce petit gars. C'est aujourd'hui que je vais le couler. Je vais mettre fin à ce bruit. L'ange intercesseur prendra ta protection. Le Seigneur ton Dieu qui campe autour de ceux qui le craignent se révélera. Que va-t-il faire alors? Il dira Satan, oui, ça va. Comme tu veux croyer tout le monde, c'est ce que toi tu veux. Mais j'accepte que tout le monde périsse. Mais pas mon fils, pas ma fille. N'y touche pas. Non, je m'aime pas. Il est ma propriété. Il a mon esprit. C'est mon sujet de mon royaume. Tout le monde va mourir et toi tu seras le seul survivant. Dieu peut-il faire ça? Amen. Il est l'Égypte à ta place. Dieu peut sacrifier tout un pays. Tout un empire. Pour t'épargner toi. Même s'il faut que toute la RDC périsse, Dieu acceptera qu'elle périsse, mais que toi tu survives. N'a-t-il pas détruit Sodome et Gomorrhe? Et l'autre n'a-t-il pas survécu? Malgré que tous ceux qui étaient là devaient être voués à la mort. C'est le même Dieu d'Abraham que nous servons. C'est le Dieu qui exauce la prière des fils et des filles d'Abraham. C'est le Dieu qui écoute la prière d'Abraham. C'est le Dieu qui exauce la prière des fils et des filles d'Abraham. Chaque fils d'Abraham a cette garantie-là. Dieu t'écoutera. Quand tu pries, Dieu t'exaucera. Chaque fille d'Abraham a cette garantie-là. Quand tu pries par la foi, Dieu te répondra. Notre Dieu est une source sûre. Un abri véritable. Le plus sûr que je connaisse. Et Dieu verset 4. Parce que tu as dit prie à mes yeux. Parce que tu es honoré. Et que je t'aime. L'honneur c'est pour qui? Et Dieu reconnaît que tu es honoré. Toi là qui as la foi, tu es honoré. Il ne faut pas dire comment m'a humilié. La parole n'a pas dit que tu es humilié. Par la foi que tu gardes. Par la foi dans laquelle tu persévères. Dieu témoigne à ton sujet. À travers sa parole infaillible. Que tu es honoré. Tu peux le dire? Je suis honoré. La parole ne peut pas faillir. L'honneur c'est pour vous qui croyez. C'est infaillible. Dieu le dit et il confirme parce que tu es honoré et que je t'aime. Je t'aime.
Si Dieu m'aime, comment ceci peut marcher? Pourquoi ceci est en train de venir? Pourquoi ce danger est imminent? L'amour de Dieu est irrévocable. Il ne dépend pas de ce qui nous arrive, mais l'amour de Dieu dépend de ce que lui pense de nous et de ce que lui fait de nous. Parce que tu as dit prie à mes yeux. Même si le monde ne te considère pas, même si ta famille te dénigre, même si ta famille est sur la ganangoyo, tu dois t'en foutre. Tu as un abri ici. Un abri de flammes éternelles, l'évangile de vie. Cette parole mérite d'être crue. Tu as dit s'honorer. Je t'ai donné la foi que le monde n'a pas. Je te donne la foi que les églises et les dénominations n'ont pas. Donc, mais tu peux croire et persévérer. Et tu peux croire correctement la vérité. Tu es donc honoré. Parce que je t'aime. Je donne des hommes à ta place. Sacrifie des hommes à ta place. Bakotanga kayondogi kwamba ezona mukidogi te Nzambe nonde ebende Nzambe na yonde elombe bakokoka ete. Est-ce que ça te rassure? C'est très clair. Il dit. Est-ce que tu as dit prier à monsieur? Est-ce que tu es honoré? Et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Dieu fait sacrifier plusieurs pour ta vie à toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. 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 C'est exactement cela, mes chers amis. Ici dans Jérémie 15, on avait lu le verset 16. Mais on peut prendre encore le verset 18. Verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Comme une eau dont on n'est pas sûr? Parce que notre Dieu est notre source. Parce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui commencerait à penser qu'il serait une eau dont on n'est pas sûr. Une source trompeuse. Est-ce que notre Dieu peut-il être une source trompeuse? Zambe na bilaka oyo akoko zala moko sefa na yo. Bilaka na yeko koma lokuta na na yo. C'est tout le bon vérité. Soyons francs. Mais pourquoi tu es tenté de penser comme ça? Il y a des promesses de Dieu inopérantes. On dirait ça. Pourquoi cette incrédulité? Ma chère amie, pourquoi cette incrédulité? Pourquoi une telle pensée peut-elle dominer ton esprit? Peut-elle envahir et même influencer tes raisonnements? Moi vraiment, je ne suis pas trop sûr de ça. J'ai eu à prier à ce sujet. J'ai eu même à réciter ces promesses. Moi là, en tout cas, Dieu me voit, je suis à moi sincère. J'ai maintenant des difficultés pour accepter certaines promesses. Est-ce que ça veut dire vraiment ce que j'ai compris là? Ça veut dire vraiment ce que je comprenais là? Détrompe. La parole de Dieu ne change pas.
Dieu ne change jamais sa pensée au sujet de sa parole. Ce qu'il a voulu dire demeure ce qu'il a voulu dire. Notre Dieu n'est pas une source trompeuse. Même si la souffrance se prolonge, la délivrance est certaine. Car les épreuves atteignent souvent le juste, mais l'Éternel les en délivre toujours. Nous croyons fermement. Nous croyons pour ne plus rien craindre. Ressaisis-toi. Comme une poule qui secoue les poussières et de l'eau qui a voulu l'appuyer sur le prix. Ressaisis-toi. Que toutes les poussières d'incrédulité s'en aillent loin de toi. Secoue-toi un moment. Suis-je là? Mais je suis une créature de Dieu. J'ai la foi chrétienne. Et Jésus-Christ est l'apôtre de ma foi. Cette foi ne peut pas tromper. C'est l'essentiel faillible. Ne regarde pas ta souffrance. Ne regarde pas ta misère. Ne regarde pas tes nombreuses difficultés. Mais regarde la promesse infaillible de Dieu. Car c'est ce qui donne la vie à ceux qui ont la foi. La foi, c'est notre victoire. Maintenant, la question qui est posée par Jérémie chapitre 2. Est-ce qu'une nation peut-elle changer de Dieu, quoique ces dieux-là ne soient pas des dieux? Avez-vous déjà appris une nation qui change de Dieu, qui a toujours servi et adoré un certain Dieu? Est-ce qu'elle peut, à un moment donné, au cours de sa vie, à un moment donné, changer de Dieu, quoique ça ne soit pas de Dieu? Mais toi tu sers et tu écoutes le Dieu créateur. Ton propre créateur. Et tu imagines changer de Dieu? Retirer la confiance dans certaines de ses promesses? Est-ce que tu penses que c'est le bon chemin? Tu commences à faiblir un peu dans la foi, à faiblir dans le zèle chrétien, être un peu découragé momentanément. Non, ce n'est pas le bon chemin. Nous ne perdons pas courage. Nous devons tenir ferme, advienne que n'est-ce pas? Notre Dieu n'est pas une source trompeuse. C'est la source la plus crédible. Il dit, mais ces gens ici, ils ont changé. Mon peuple à moi. Alors que les autres nations sont très fidèles à leurs idoles ancestrales. Jérémie 2 verset 11. Y a-t-il une nation qui change de Dieu? Qui change de Dieu? Y a-t-il une nation qui change ses dieux? Donc ils ne sont pas de Dieu. Il y a des faux dieux, des idoles, mais ils sont très loyaux, très convaincus, très persévérants, très attachés au sacrifice adoré à toi, très sincères, toujours présents au rendez-vous. Pourtant ce sont des faux dieux. Ce ne sont pas Dieu par leur nature. Ces nations-là, ce peuple-là, qui en ont fait de Dieu, ils leur ont donné le pouvoir de Dieu. Ils leur ont donné le pouvoir d'être de Dieu pour. Mais Dieu constate que ces nations restent fidèles de génération en génération. Quoi qu'ils ne soient pas de Dieu. Et mon peuple a changé sa gloire. Contre ceux qui t'aient toqué secours. Frères et sœurs, si tu dois faiblir face à Dieu, là où tu es allé, quel secours te sera garanti? Je te déclare que le Seigneur Dieu est le secours et un appui. Il est le seul rocher et un appui véritable. Il est un secours qui ne manquera jamais. En dehors de lui, il n'y a pas de secours. Il a dit,
On nous dit secours contre la détresse. Car le secours des hommes n'est pas. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Et c'est lui Dieu qui écrase nos ennemis. Il s'élève aussi nombreux que puissants. Nous avons Dieu pour ne rien craindre. Comptons sur lui pour tout écraser. Il faut pulvériser l'incrédulité. Il faut évaporer la fraudeur. Le feu divin est à la parole. Le feu divin est à son message. Le soleil de justice brille ici. Tout ce que Dieu promet est juste et vérifiable. Chassons l'incrédulité. Chassons les inquiétudes. Chassons les angoisses et la peur. C'est nos fermes devant Dieu. L'écrasera nos et mon peuple a changé sa foi contre ce qui n'est d'aucun secours. D'aucun secours. Dieu reconnaît qu'en dehors de lui, il n'y a aucun secours. Toutes les illusions que vous pourrez vous faire et avoir, pensant que vous êtes aidé, vous allez mordre la poussière. Il dit que si vous toto, et ce sera très amer, hein? Vous allez mordre la poussière. C'est pas bon d'abandonner Dieu. Détourner les doigts à Dieu. Mais quand on regarde, tourne les regards vers lui, le visage est rayonnant de joie. La vraie consolation vient de Dieu seul. Mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Dieu, soyez étonnés de cela. Frémissez de vos ventes d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau. Dieu est-il ça pour toi? Dieu est ta source. L'eau vive, c'est l'eau qui a la vie en elle-même. L'eau vive, c'est l'eau qui vivifie tout ce qui est moribond. Tout ce qui est morbide. Tout ce qui est mortel. Tout ce qui peut mourir. L'eau vive, quand vous mettez dedans, ça va vivifier cela. Et projet. Ta propre vie, ton travail, ton revenu. Est-ce que tu as un revenu mort au point zéro, mais béni de l'eau vive? Le revenu commencera à réjouir ton visage. Tu retrouveras le sourire perdu. C'est la vérité que je vous dis. Les saisies de l'eau vive. Et notre eau vive, c'est qui? C'est le Seigneur Dieu de notre foi. C'est vrai. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive. Créer eux-mêmes des citernes, mais des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Allez se fabriquer des formules, allez se trouver des solutions communes, allez fabriquer ceci et cela. Venez à la source. Puisez autant que vous voudrez. Puisez à mesure de votre foi. Tout ce qui a la mort retrouvera la vie. Même les cadavres ressusciteront. Votre maladie se changera en bonne santé. Pour le fait de l'eau vive, que tu puisses à la source, en Dieu même, tu puisses à la source. Amen. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source. C'est le même Jéhovah de l'Ancien Testament, mais ici appelé Jésus-Christ. Oh, voyez ça?
C'est le même Jéhovah de l'Ancien Testament qui a parlé par la bouche de Jérémie le prophète autrefois. C'est le même Jéhovah de l'Ancien Testament qui dit dans le Nouveau Testament appelé Jésus-Christ qui dit que celui qui boit le secours de la terre, même si le puissant est une source de la terre, il aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira et jaillira, jaillira et jaillira jusque dans l'éternité. Pour la vie éternelle. Pour la reste. Ça doit jaillir pour vivifier tout ce qui essaye de mourir, pour fortifier tout ce qui commence à se faire, pour donner de la vigueur à ceux qui se fatiguent, de l'espérance aux désespérés, de la consolation aux affligés. Tout ça, le Seigneur a ses solutions toutes faites pour toi. Que le Seigneur soit ta source de vie. Le Seigneur est ton Dieu, ta source de vie. Que Dieu bénisse. Tenons-nous pour la prière. Tenons-nous debout. Et retrouvons la force de notre foi. Que chacun réveille sa foi. Si la foi commence à mourir, il faut la vivifier. La foi sans les œuvres est une foi morte. Mais mettez-y de l'eau vive. Cette foi la vivra à nouveau. Moi je crois ça. Mettez-y de l'eau vive. Même à la source à Dieu lui-même. Amenez cette difficulté à la foi à Dieu lui-même. Et la foi vivra à nouveau. Elle reproduira les œuvres d'antan. Elle reproduira les œuvres d'autrefois. Elle sera de nouveau vivante sur ses pieds. Je crois ça. C'est que Dieu est bon, il fait ça. Notre source n'est pas trompeuse. Notre source n'est pas décevante. Notre source ne séduit pas. Notre source est sûre et certaine. Elle ramènera à la vie tout ce qui demeure. Oh, chantez et priez Dieu. Fleuve d'eau vive, fleuve d'eau vive, venez inonde mon âme assoiffée, affamée. Je sais un monde que je vive. Alléluia. Il m'a sauvé. Au fleuve, après d'entrée.
Prions chacun au nom du Seigneur Jésus. Notre source d'eau vive. Qui vérifie tout et nous-mêmes. Viens faire ça merveilleux, miraculeux, naturel, prodigieux, immuable, véritable, adorable, vénérable. Prions chacun. Un rappel ici de la Sainte Écriture. Jean chapitre 7, verset 37 et 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit à moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Na mokolo na suka mokolo monene na elambo Yesu atelemi te angangi ete soko moko ajali na mposa na komela aya mboka na ngai mpe amela ye oyo akondima ngai lokola elobi likomi ete longwa na motema na ye bibale na mai ma bomoi ekobima. Alobi bongo mpona molimo oyo ebongi na bato bandimi ye kozwa na nsima mpo ete molimo ajali te nzambi na ino Yesu akembisami te. Saint-Esprit, il est ce fleuve d'eau vive. Pas au singulier mais au pluriel. Des fleuves. Des fleuves d'eau vive. Et c'est le Saint-Esprit à lui seul. Quelle richesse vous recevez. Quelle diversité vous recevez en vous. La diversité dans la divinité. La pluralité d'opération. La diversité d'opération. La diversité des dons. Tout ça, le Saint-Esprit vient avec. Le Seigneur a rassuré. Celui qui croit en moi, selon les Écritures. Celui qui croit en moi, comme disent les Écritures. Des fleuves d'eau vive couleront de son. Des fleuves d'eau vive couleront du dedans de lui. Encore là une évidence indiscutable. Cette parole est sûre, véridique et certaine. Mon ami, crois ça. Mon frère, crois ça. L'église, crois ça. Ma soeur, crois ça.
de fleuves d'eau vive couleront. Le Saint-Esprit est une promesse. Mais il est aussi de fleuves d'eau vive. Il est notre Dieu qui est la source d'eau vive. Je l'aime tellement. Je le veux tellement. Je veux de son remplissage. Je veux de son sceau. Comme il nous a appris là. Sa pluie tombe sur chacun. Et sur nous tous. L'Esprit doit venir. Sur base de ta foi. Pour honorer ta foi. Pour confirmer ta foi. Pour approuver ta foi. De la part de ton Dieu créateur. Il l'a promis. Il le fera. Il est ta source d'eau vive. Il est des fleuves d'eau vive. Oh Dieu. Nous l'aimons tellement bien là. Toi ma portion éternelle, éternelle, et pour la vie, pendant mon pèlerinage,
Oh Dieu merveilleux. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions abondamment pour ta présence ce soir, pour ton onction dans l'église, pour l'amour de Dieu dans l'église. Amen. La confiance et la foi dans le Dieu vivant, notre Créateur, qui nous a fait, qui nous façonne, qui nous conduit, qui sait où il nous amène, qui nous fait du bien, qui nous fait heureux, qui pardonne nos péchés et change tout en nous. Notre bouclier, notre péché, notre protecteur, notre Dieu adorable, vénérable, véritable. Notre Dieu tout-puissant, omnipotent, omniscient, omniprésent, l'ange du Seigneur, l'ange de l'Éternel, le gardien de son peuple, le digne dans l'éternité, le surnaturel infaillible, l'invincible Dieu, qui n'a jamais été vaincu, qui ne peut être vaincu. À toi nos hommages et la gloire. Reçois nos prières. Pardonne nos péchés, nos faiblesses, notre relâchement, nos découragements, nos angoisses, nos inquiétudes et nos soucis. Pardonne tout cela, Seigneur. Pardonne-nous d'avoir prêté l'oreille à l'incrédulité. Pardonne-nous au nom de Jésus. Réveille la foi, Seigneur. Restaure la foi, ramène la foi, restaure la force, restaure la spiritualité, restaure l'élévation, restaure la grandeur d'âme. Nous voulons cela, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Dieu de ce fait réel, Dieu réalité infaillible, donne gloire à ton nom. Nous revenons, Seigneur, chacun de nous revient à toi. Nous revenons à la vraie source, la source d'eau vive. Nous revenons là-bas à l'abri, à toi qui est notre asile, qui est notre ordinateur, notre refuge véritable, le rocher de notre foi, le bouclier de la part, qui est le merveilleux aujourd'hui éternellement. Béni soit ton nom, Sois le Dieu béni éternellement. Que bénédiction pleuve sur nous. Bénédiction pleuve sur l'église. Pleuve sur nos maisons. Pleuve sur les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, nous te prions et nous t'adorons. Nous sanctifions ton nom. Que tu bénisses notre chaîne de prière. Que ta présence soit là. Que l'onction de prière descende sur les adorateurs individuels. Que chacun se connecte à Dieu pour faire du rendez-vous. Et que nous puissions te parler ensemble. Recevoir encore de nouvelles portions. Des énergies de ta part. Dans les puissants noms de Jésus, nous prions ici. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.